Bien-aimés, dans la paix du Christ, bonjour. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. En ce mercredi de la première semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à entrer dans l'attitude spirituelle fondamentale de tout disciple, écouter la parole de Dieu et répondre à son appel. La première lecture nous présente le jeune Samuel qui apprend à reconnaître la voix de Dieu et à répondre, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Dans l'Évangile, Jésus commence son ministère de guérison et de libération, tout en nous montrant l'importance de la prière dans sa vie. Aujourd'hui, la parole nous enseigne que l'écoute attentive de Dieu et la communion avec lui sont au cœur de notre vocation chrétienne. Frères et sœurs, avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, purifions nos cœurs cette prière de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui appelles chacun de nous par son nom, pardonne-nous si parfois nous ne reconnaissons pas ta voix. Pardonne nos distractions, nos cœurs fermés, et nos prières qui manquent de profondeur. Donne-nous un esprit attentif pour t'écouter, et un cœur docile pour répondre. Voici, je viens faire ta volonté. Amen. Bien-aimés, écoutons à présent les textes du jour. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ceci est la réponse de Samuel au Seigneur. Extrait du premier livre de Samuel chapitre 3, du verset 1 à 10, puis du verset 19 à 20. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois, « Samuel. Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bershéba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Mon seul partage. Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur. Mon cœur ne veut servir que toi, ô Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi, heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mon seul partage. Que peut la mort pour m'engloutir, ô Seigneur, car du tombeau je dois surgir, ô Seigneur. Tu es Seigneur.
Bien-aimés, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Suivons attentivement ces miracles de Jésus, extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 1, du verset 29 à 39. Acclamation, Alléluia, Alléluia, les brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. J'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Préserve-moi de tout faux pas, ô Seigneur. Mon cœur ne veut servir que toi, ô Seigneur. Tu es Seigneur. Frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. La parole de Dieu est le chemin, la lumière, la vérité et la vie. Bien-aimés, pour une bonne compréhension des textes de ce jour, suivons attentivement cette méditation. Aujourd'hui, Dieu nous invite à imiter deux attitudes essentielles dans la vie chrétienne. Premièrement, écoutez la parole de Dieu comme Samuel. Dans la première lecture, le jeune Samuel entend Dieu l'appeler dans un moment de silence. Il ne comprend pas tout de suite, mais il répond avec une disponibilité totale, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel n'affirme pas qu'il a compris, il affirme qu'il est prêt à écouter et à obéir. Cette réponse est au cœur de notre vie spirituelle. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dans la prière silencieuse, dans sa parole lue et méditée, dans les événements de notre vie quotidienne, dans les personnes qui croisent notre chemin. Dieu ne réclame pas d'abord notre intelligence, il réclame notre disponibilité. Soyons toujours prêts à lui dire oui, et à le servir. Deuxièmement, vivre la mission enracinée dans la prière, comme Jésus. Dans l'Évangile, Jésus accomplit des guérisons, libère des cœurs, répond aux besoins, mais il ne confie sa mission qu'après une période de prière profonde au désert. Comme Jésus, nous sommes appelés à vivre une vie active, pleine de service, mais enracinée dans la prière, parce que c'est là que le Père nous éclaire, nous garde et nous envoie. C'est par la prière que Dieu nous donne la force, le pouvoir et la clarté d'accomplir nos missions. Ainsi, écouter Dieu, comme Samuel, et prier, comme Jésus, ne sont pas des actes isolés. Ils fondent notre mission chrétienne quotidienne. La prière est l'arme du croyant. Bien-aimés, priez sincèrement le Seigneur nuit et jour, et vous serez des témoins vivants des merveilles et miracles dans vos vies. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, voici une prière puissante inspirée des textes du jour. Unissons nos voix et nos esprits, et adressons-la au Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui appelles chacun de nous par son nom, accorde-nous un cœur attentif, capable d'écouter ta voix dans le silence. Apprends-nous à répondre comme Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Purifie notre cœur, ouvre nos oreilles spirituelles pour que ta parole trouve en nous un terrain fertile. Seigneur Jésus, toi qui as guéri et libéré tant de cœurs, enseigne-nous à vivre notre vie avec compassion, à servir avec humilité, et à nous retirer souvent dans la prière, comme toi, pour puiser la force de notre mission. Que ta parole, Seigneur, demeure en nous,
nous transforme, et porte du fruit dans nos vies. Qu'elle soit lumière pour nos pas, force dans nos combats, et joie dans nos espérances. Amen. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir écouté Parole de vie ce matin. Abonnez-vous pour bénéficier la liturgie de tous les jours, les enseignements bibliques, et les différentes prières que nous publions sur cette page, pour élever ta spiritualité et faire grandir ta foi chrétienne. Partage la parole de Dieu autour de toi. À demain pour une autre parole. Ô Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Sur toi les yeux toujours fixés, ô Seigneur, je chante et marche en sûreté, ô Seigneur.